L'équipe féminine de hockey de l'Université d'Ottawa, les GGs, n'attire pas les foules. Lors de notre passage, à peine une quarantaine de personnes étaient là pour encourager les joueuses. Pourtant, la formation connaît un très bon début de saison. Les GGs sont présentement au premier rang de leur division universitaire, qui compte 5 équipes. Elles sont toutes aussi déterminées que les gars. Tant qu'à moi, c'est un très bon début de saison. Je suis ici depuis 5 ans, puis c'est le meilleur début de saison parce qu'on a une bonne chimie, on est toute une équipe ensemble, puis on est unis. Je pense qu'on devrait continuer à faire ce qu'on fait en ce moment parce que ça va vraiment bien. Puis tout le monde fait sa partie, puis je pense que c'est ça qui nous amène du succès. À ce jour, aucune joueuse de hockey au pays ne peut faire carrière en pratiquant sa passion, comme peuvent le faire les hommes dans la Ligue nationale de hockey. Il y a bien 2 ligues professionnelles de hockey féminin en Amérique, une au Canada et l'autre aux États-Unis. Le salaire minimum est de 10 000 $. La mieux payée en gagne 25 000 $. On est loin du 10,5 millions de Patrick Kane dans la NLH. Mais les filles rêvent tout de même de jouer professionnel. J'aimerais ça continuer parce que ça a toujours été mon rêve de jouer pour l'équipe Canada ou dans la ligue de femmes, comme soit pour les Canadiennes ou Calgary-Toronto. Le hockey féminin en Ontario est en pleine expansion. Le taux d'inscription a grimpé de 45 % depuis 2001 selon Hockey Canada. Malgré tout, les médias ne diffusent pratiquement jamais le hockey féminin. Résultat, les assistances sont faibles. La moyenne est de 175 spectateurs par partie pour les Canadiennes de Montréal. Bien, c'est sûr. Je pense que ça s'en va dans la bonne direction, surtout avec le Canadien de Montréal qui s'est impliqué depuis 2 ans, je crois, avec l'équipe des Canadiennes de Montréal de la Ligue canadienne de hockey féminine. Ça donne beaucoup de visibilité, je pense, au hockey féminin. C'est sûr qu'on aimerait avoir plus de support de la part des médias, évidemment, au niveau de la radio, de la télévision, aux nouvelles, dans les journaux. C'est quelque chose qui est moins présent, mais comme je vous dis, je pense que ça s'en va en augmentant, ça s'en va pas en descendant. Donc, j'imagine qu'un jour, ça va être de plus en plus populaire, puis c'est nos femmes qui gagnent, je pense, dans tout ça. Pourtant, les gens qui se présentent au parti de hockey féminin adorent ce qu'ils voient et sont étonnés du style de jeu des femmes. C'est vraiment le fun, ça fait changement des gars qui jouent au hockey. Je trouve ça vraiment que c'est du bon calibre. Je suis vraiment surpris du calibre parce que je pensais vraiment que c'était très lent comme jeu puis tout le temps arrêté, mais les filles, ça patine pas mal. Les filles, c'est un peu moins vite, mais d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Là. Fait que, je regarde beaucoup plus de féminin que de masculin. Là. Pour les entraîneurs, c'est tout aussi un plaisir de participer au développement du hockey féminin. J'aime la clientèle féminine, j'aime ça travailler avec eux autres. C'est évidemment différent que travailler avec des hommes. Je vous dirais que les joueuses sont plus respectueuses, pour l'adversaire, pour le personnel entre eux autres. Je trouve qu'il y a plus de respect au niveau du hockey féminin. Les mises en échec sont interdites au hockey féminin. Il y aurait probablement plus de spectateurs si elles étaient permises. Mais les joueuses n'en veulent pas. Tant qu'à moi, les mises en échec ne devraient pas être au hockey féminin puisque ça ralentirait le jeu. Puis en même temps, c'est déjà un des sports qui a le plus de commotion cérébrale, donc ça ferait juste nuire à ce facteur. Si les médias parlent davantage de hockey féminin et que le sport devient plus connu, peut-être verrons-nous un jour des joueuses de hockey gagner leur vie. Adrienne Rousseau-Regaudi, La Cité, à Ottawa.